pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer la méditation d'aujourd'hui, j'ai changé, on va dire, de sujet en cours de route durant cette semaine. J'aimerais vous partager ça. Ce qui s'est passé, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais parti en vacances, etc., dans un autre pays, et j'étais parti sur un sujet qui est complètement différent, pour arriver à la même thématique au final, mais qui est différent, c'était pas le même. Au final, j'ai eu des discussions au cours qui sont là-bas, qui m'ont fait, et j'ai prié également beaucoup, et finalement, j'ai décidé de partir sur un sujet qui est différent, avec un texte qui est tout aussi différent, mais qui m'a assez inspiré et que j'aimerais partager avec vous. Alors, je suis parmi vous aujourd'hui de la part du ministère de l'Évangélisation. Et je suis là pour vous parler de changement. Alors, un peu de changement et sur le fait de changer. En général, le changement pour la majorité d'entre nous, soit est déjà arrivé, ou soit va arriver. C'est normal, tout ce qui est autour de nous change. Avant même de parler de nous-mêmes, tout ce qui est autour de nous, justement, va changer. Que ce soit les personnes, les paysages, les politiques, tout, et c'est totalement normal. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons nous impose un nombre incalculable de changements. Que ce soit au niveau des infrastructures, des routes, on promet ci, on promet ça. La médecine aussi aujourd'hui propose beaucoup de changements. Avec cette médecine-là, on peut changer, que ça soit pour des raisons médicales ou par des raisons parce que j'aime pas cette partie-là, je vais changer, je vais modifier, bon. Et quand on compare notre époque actuelle au 20e, 19e siècle, le changement est encore plus frappant. Ce changement est encore plus frappant. Et justement, aujourd'hui, tout est accessible plus facilement par rapport à l'époque d'avant. Peut-être même un peu trop accessible. Tout semble si simple. Et justement, on remarque aussi un changement au niveau de la mentalité, de notre mentalité et des valeurs de notre société actuelle. Et ce changement-là est plutôt négatif. Nous voyons une dégradation de la mentalité et des valeurs autour de nous. Ce changement-ci n'est pas extérieur cette fois-ci, mais personnel. Et j'aimerais bien vous parler de tout cela et vous inviter à réfléchir là-dessus. Alors, en tant que chrétiens, nous sommes appelés pour faire avancer cela, l'évolution, et à faire apprécier justement le changement personnel à l'intérieur. Alors, justement, comment dire ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou non, les gens d'aujourd'hui, on accorde une plus grande importance au changement qui est extérieur plutôt qu'au changement qui est intérieur. Et pourquoi je dis ça d'une manière aussi sûre ? Je vais poser une question. Si je donnais la possibilité à la majorité des gens de changer soit une personnalité néfaste, ou alors soit de changer le physique, à votre avis, qu'est-ce qu'on choisirait la plupart du temps ? Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Malheureusement, on est beaucoup à ne pas choisir ça. Et je l'ai remarqué, malheureusement, en posant la question par-ci, par-là. Et un exemple qui est un peu plus concret, si je vous donne la possibilité de recevoir 5 millions d'euros ou de changer une attitude pécheresse que l'on a, 5 millions d'euros, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est un bon début. Le changement intérieur aujourd'hui n'est pas populaire. Et c'est cette non-popularité qui fait que l'on va toujours s'axer sur le changement extérieur. Pourquoi ? La raison, elle est assez simple. On veut toujours posséder, on veut toujours avoir, on veut toujours montrer. Le changement extérieur est directement perceptible, contrairement au changement intérieur. Par exemple,
Je vois quelqu'un arriver, mon ami, je le vois, je lui dis pas, oh, ta personnalité elle a changé. Je lui dis, oh, tu as une belle coupe de cheveux. Oh, tu as pris de la masse musculaire. Oh, tu as changé ci, tu as changé ça. L'extérieur, je vais le voir plus facilement que le changement intérieur. Et malheureusement, c'est cette facilité et ce besoin de reconnaissance qui va faire qu'aujourd'hui, on va accorder plus d'importance au changement extérieur qu'au changement intérieur. La société dans laquelle nous vivons va également énormément influer sur cela. Et malheureusement, après, c'est le temps dans lequel nous vivons, mais aujourd'hui, la plupart du temps, c'est ça, parce qu'on veut toujours posséder, avoir. Dans nos prières, quand nous prions à Dieu, est-ce que nous lui disons, Seigneur, aide-moi à changer ci, aide-moi à changer ça? Est-ce que nous remercions? Est-ce que nous disons, aide-moi à avoir ci, aide-moi à avoir ça? Trop souvent, on a les yeux fixés sur l'objectif extérieur, mais pas sur l'objectif intérieur. Mais nous disons tous en parole que nous voulons changer. Toujours. Mais le problème est autre part. Jusqu'à ce que je ne prends pas conscience que j'ai besoin de changer, je ne pourrai pas changer. Et c'est réel. Sinon, ça reste juste des paroles en l'air. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans Romains 12, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Romains 12, verset 2. Merci. Alors, dans Romains 12, verset 2, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce verset-là, s'il vous plaît. Il y a une opposition qui est assez claire et précise là-dessus. Il y a le siècle présent et il y a la volonté de Dieu, ce qui vient de Dieu. L'un va être plus extérieur aujourd'hui, l'autre va plus être intérieur. Ce qui vient de Dieu va plus axer justement sur l'intelligence, sur la volonté de discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Et c'est quelque chose que l'on oublie trop souvent. On connaît souvent le verset par cœur, de mémoire, de tête, mais est-ce qu'on le met réellement en pratique? Et tout cela justement va mener à la finalité. À la fin, il dit, pour savoir quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Et la seule manière de discerner, c'est la parole de Dieu. La seule manière de discerner, c'est la parole de Dieu, et pour discerner, comment je fais? C'est comme toute relation, la relation avec Dieu va être axée sur la communication. Sur la communication. La communication avec Dieu va être extrêmement importante. En effet, pour avoir cette relation avec Dieu, il faut que je lise, il faut que je parle, il faut que je prie. Et il faut avoir ce changement, justement, il faut prier. Il y a une comparaison qui est assez simple, on va dire, qui est assez parlante, c'est la métamorphose de la chenille en papillon. La métamorphose de la chenille en papillon va justement incarner ce changement. Jusqu'à ce que je me rende compte que je suis une chenille, je ne pourrai pas devenir un papillon. Si je pense que je le suis, eh ben alors je ne le deviendrai jamais. Si je ne prends pas conscience de la réalité des événements, trop souvent, on entend ci, on entend ça. Par exemple, cet après-midi, il y a un événement qui est organisé par l'évangélisation pour la braderie, des chants, etc. Et j'entends ça, je me dis, ok, c'est bien, mais vous savez, je suis fatigué, je viens de rentrer de vacances, j'ai pas très envie, c'est pas grave, j'irai une prochaine fois. Et la prochaine fois, je me dis la même chose encore. Je me dis encore la même chose. Oh, il y a quelque chose, il y a une sortie qui est organisée pour faire une distribution. Oh, il y a une méditation qui est organisée l'après-midi, une étude biblique. Je suis fatigué, je préfère rentrer dormir. J'ai eu une semaine chargée, le travail, les études. En plus, dans 5 mois, j'ai mon examen. Ça va arriver très vite. Bizarrement, ça arrive toujours très vite à ce moment-là. Mais on cherche toujours des excuses et c'est cette attitude-là qu'on n'arrive pas à changer. Qu'on n'arrive pas à changer parce que de l'intérieur, la tentation nous parle.
La tentation nous parle et elle nous dit, tu es pas bien, tu es fatigué, tu es ci, tu es ça. Tu iras après. Et après se transforme en un jour, se transforme en 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Et finalement, tu n'y vas jamais. Tu n'y vas jamais, tu ne participes jamais. Et justement, si je veux pouvoir me transformer, entre guillemets, en ce que je suis censé être, j'ai besoin de me rendre compte que je suis cette chenille qui doit se transformer en papillon. Parce que si je m'en rends compte, j'aurai cette conscience. Dieu nous appelle à réfléchir. Et qu'est-ce que vient après la réflexion? L'action. Dieu nous appelle à agir en fonction de sa parole. Vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Et cette lumière doit être là pour rayonner et pour éclairer le monde. J'aimerais qu'on parle tout de suite d'un verset qui est dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Jacques 2,17 et qui dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » La puissance du verset. Elle est morte en elle-même. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. Dans la Bible, Dieu dit également « Tu crois que Dieu existe. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Croire, c'est bien. Mais normalement, la foi se traduit en action. La foi se traduit en action. Bien sûr, je comprends que c'est toujours compliqué parmi nous tous. On a tous une vie, on a tous nos préoccupations, on a tous nos doutes. Mais on est là justement pour s'entraider et justement pour porter ce message. En tant que chrétien, quel est notre but sur cette terre? C'est une question que je vous pose. Dites-moi. Quel est notre but sur cette terre en tant que chrétien? Des idées? Tu as dit? Faire des nations des disciples. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Et pour faire des nations des disciples, il y a d'abord la concentration sur moi. Vous l'avez sûrement entendu, mais on est la seule Bible que certains non-chrétiens ne liront jamais. Donc, par notre attitude, nous devons être un témoignage. Nous devons déjà évangéliser par cette attitude. Mais il y a également l'évangélisation extérieure. Une fois que je me suis concentré sur moi-même et que je suis devenu ce papillon, les gens vont voir et ils vont vouloir me ressembler également. Mais en plus de tout cela, qu'est-ce qui va arriver? Il faut aussi que je leur en parle. Bien sûr, je parle à mon entourage. Je ne connais pas tout le monde. C'est normal. Malheureusement, je ne connais pas toute la terre, sinon je l'aurais fait. Mais c'est pour ça qu'on essaie d'organiser des choses. Une église vivante vit par ses membres et par ses membres actifs. Et quand nous serons ce papillon, justement, à ce moment-là, on pourra prendre cet envol et pouvoir y arriver. Jusqu'à ce que je ne comprenne pas que je suis qu'une casserole vide qui ne fait que du bruit, je ne pourrai pas laisser l'Esprit Saint agir en moi. Il y a un dicton qui dit que, à partir du moment où j'arrive à décrire clairement le problème, j'ai déjà fait 50% du travail. Ça vaut également pour la foi, mais ça vaut également dans chaque partie de notre vie. La plupart du temps, on se rend compte qu'il y a un problème, mais on ne prend pas le temps de le décrire, on ne prend pas le temps de se dire « Ok, je fais ça, mais c'est pas grave ». On parlait de la non-popularité du changement intérieur tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'accorde plus d'importance au changement extérieur, parce que je me dis, bon, j'ai des défauts, certes, mais mon entourage arrive à me supporter, ça va. Je suis un peu menteur sur les bords, je suis un peu malhonnête. Bon, j'ai vu mon ami, je lui ai pris 5 €. C'est pas grave, je lui dirai après. Et on se dit que on ne met pas en priorité ce qui est censé arriver. Bien sûr, faire une importance au changement extérieur n'est pas une mauvaise chose. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est important également. Mais à partir du moment où j'en privilégie l'un par rapport à l'autre, je vais délaisser l'un et préférer l'autre. Et à partir de ce moment-là, la balance, elle va se dérégler. Cette balance va se dérégler. Et pour que cette balance reste équilibrée, il faut que j'y accorde de l'importance. Je voulais également dire que le Saint-Esprit, pour qu'il agisse en moi,
Une fois que j'ai pris conscience de ce que je disais tout à l'heure, de 50% des problèmes, le reste, ça va être l'action qui va le faire. Ça va être le Saint-Esprit. Tout seul, je ne dis pas que je peux y arriver, et je n'y arriverai sûrement pas. Par la prière, par la relation avec Dieu, par l'étude de la Bible. Tout le monde a des baisses de foi. C'est normal, ça arrive. Mais justement, on est là. On est là pour tous s'entraider et pour justement avancer. Et également, ces difficultés dans lesquelles nous passons, cette difficulté peut être également ce que quelqu'un que l'on va voir dehors, que je vais aller évangéliser, mon ami, ça peut être un inconnu également, avec qui je vais lui parler, je vais lui dire, écoute, je vais lui parler de Dieu et je ne sais pas, peut-être qu'il en aura besoin. Certes, les effets ne seront peut-être pas immédiats, mais il peut y arriver. J'avais entendu une histoire qui est vraie. Ils étaient partis évangéliser, c'était pas dans cette église-là, c'était dans une autre église. C'est quelqu'un qui me racontait cette histoire-là, elle m'a énormément marqué. Ils étaient partis évangéliser dehors en distribuant des flyers pour des événements et même au niveau des études bibliques, etc., des mini-méditations. Et ils sont partis, ils les ont donnés dans la rue. Bonne action, vous me direz. Une personne l'a pris, elle est partie, bon, elle l'a mis au fond du tiroir et elle l'a laissé là. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. 5 ans après, cette personne, en faisant son rangement, elle tombe dessus, elle lit le flyer, elle regarde, elle médite dessus. Et cette personne va à l'église, elle se renseigne. Et le Saint-Esprit fait germer cette fleur que la graine a été semée par l'intermédiaire de ce flyer 5 ans auparavant. Elle a été semée 5 ans auparavant. Mais les fruits sont là. Elle est là la réalité. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Je vais juste mettre la graine et je vais attendre. C'est le Saint-Esprit qui va faire pousser. C'est Dieu qui va envoyer la pluie. En parlant de cette pluie, en parlant de cette graine, il y a également quelque chose que j'aimerais que l'on porte attention. J'en profite pour faire la transition. Et également quelque chose qui est très important, mais cette fois dans notre vie personnelle. Et cette histoire m'a énormément marqué également. Cette fois-ci, c'est plus une histoire pour prendre conscience de notre état à nous. Et elle m'a permis de prendre conscience d'énormément de choses. 2 agriculteurs prient à Dieu. Ils lui disent, Seigneur, envoie-moi la pluie pour que j'arrive à faire pousser ma semence, en fait, mon champ, pour que je puisse avoir les fruits. L'un va préparer son champ, tout ce qu'il y a à faire, tous les travaux, etc. Et l'autre va juste prier. La pluie est arrivée au final. L'un n'était pas prêt, l'autre l'était. Lequel des deux a vraiment cru à sa prière? On parlait tout à l'heure du changement intérieur. Ce changement intérieur-là, je ne peux pas juste prier et lui dire « Seigneur, aide-moi à changer » et je continue. Je me dis « Bon, le Dieu va agir, il va agir en moi, je n'ai rien à faire. » Non, je vais agir également. Mais Dieu va permettre à ce que ces graines également que j'ai plantées, non seulement chez les autres, mais également en moi-même, ces graines que j'ai semées en moi-même, ils vont pouvoir prendre leurs fruits, justement. Je vais pouvoir m'améliorer intérieurement et je vais également pouvoir m'améliorer, aider les autres, justement. Quand on entend des histoires comme ça, des fruits, justement, des évangélisations de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait toujours du bien, on va dire, parce que tu te dis, ce que je fais là, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Et cette utilité, elle est là. Même si je ne la vois pas toujours, je la verrai un jour. Je la verrai un jour. Si ce n'est pas sur cette terre, je la verrai en haut. Je la verrai en haut, il me dira, tu sais, toi qui m'as distribué quelque chose un jour, ou toi qui m'as parlé de Jésus à ce moment-là, tu m'as aidé. Tu m'as aidé, je me suis intéressé et je suis venu à la foi. Je suis venu à la foi. Et justement, Dieu nous incite à ce changement d'attitude. Dans le verset de tout à l'heure d'Éric a lu, dans Matthieu 4, 17, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Ce verset, comme je le dis tout à l'heure, est divisé en 2 parties.
Comme vu tout de suite, comme vu tout à l'heure, il est divisé au changement d'attitude, ce changement qui doit arriver. On ne doit pas être tiède. Soyez chaud, soit brûlant, mais je ne peux pas dire je fais ci et je fais ça. Et car le royaume des cieux est proche. L'un est une incitation, changer d'attitude. L'autre est une promesse, car le royaume des cieux est proche. Ce royaume qui est proche, je me dois d'être prêt moi-même, mais je me dois également d'aider mes frères, mes sœurs à être prêts. Quand je dis mes frères, mes sœurs, je ne parle pas forcément des chrétiens, bien sûr, mes frères et sœurs en Christ, dans l'Église, mais également mes frères et sœurs qui sont perdus. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. J'aimerais que l'on réfléchisse un peu, chacun personnellement. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que je suis cette lumière? Oui, oui, non, non, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que cette lumière brille encore plus? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette lumière soit? Cette lumière pour que j'éclaire. Pour les bougies d'un gâteau d'anniversaire, quand vous allumez cette bougie, la bougie fait la lumière. Après, avec cette bougie-là, vous allumez les autres. Cette lumière se transmet. Est-ce que pour autant la première bougie a arrêté de briller? Elle est toujours là. C'est quelque chose que j'ai partagé et que je n'ai pas perdu. J'ai gardé cette lumière et je l'ai partagée avec les autres. Elle est là, elle est présente. Et la source de la lumière, c'est Jésus. Maintenant, je me dois d'abord de prendre conscience que je suis cette chenille, comme vu tout à l'heure, pour que je me transforme en papillon. Savoir que je suis cette chenille, me dire qu'est-ce que je dois faire, quel est mon problème pour que je puisse évoluer. Pas forcément seul. Pas forcément seul. D'abord, il faut l'aide du Saint-Esprit. Et en plus de cela, j'ai des frères et sœurs. J'ai des frères et sœurs en Christ qui peuvent m'aider, qui peuvent me soutenir. Une fois que je serai devenu ce papillon-là, je me dois d'être cet exemple-là pour que les autres puissent me voir et me dire « je veux être comme ça également ». Notre vie est déjà un témoignage en soi. Et ce témoignage, même sans avoir parlé, il est possible. J'ai pas envie que quand on me voit et que je parle avec des amis qui ne savent pas forcément que je suis chrétien, qui se disent pas « ah, ok, t'es chrétien, ok, d'accord ». J'ai envie qu'ils disent « ah, t'es chrétien, ça m'étonne pas ». Ça ne m'étonne pas. C'est le meilleur des compliments possibles. Ça veut dire que par ma vie, j'ai pu refléter Jésus. J'ai pu refléter mon Dieu. Et une fois que j'ai pu refléter cela, en parallèle, je peux également aller et partager cette lumière comme cette bougie. Comme cette bougie, donner cette lumière sans pour autant la perdre. Évoluer dans ma lumière à moi, pouvoir évoluer intérieurement, mais également pouvoir faire évoluer les autres intérieurement. Le changement peut être négatif et positif. Il l'est, c'est la réalité. Maintenant, est-ce qu'il va être négatif ou positif? Certes, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais la décision finale me revient. Et la décision finale va dépendre de moi. Je me dois, par mes actions, par mes prières, par mon entourage, de faire attention à ce que je fais. À ce que je fais et à m'aider et à aider les autres. Comme dit tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est là notre but en tant que chrétiens. À nous d'y arriver et à nous de s'en donner les moyens. Ça peut arriver de ne pas pouvoir. Pour finir, j'aimerais juste dire que ça peut arriver de ne pas pouvoir aller à cet endroit ou autre. Ça se comprend, on a tous notre vie. Mais il y a une différence entre une impossibilité à un moment donné et une attitude. Quand l'impossibilité devient récurrente et que je commence à me trouver des excuses parce que je me dis je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre, mais je suis fatigué toutes les semaines. Hein. C'est pas une seule fois, c'est je suis fatigué toutes les semaines et dans la semaine ça va très bien. Je sors avec des amis, je vais ci, je vais cet endroit-là, ok, tant mieux.
mais est-ce que je ne les ai pas mis avant ma relation avec Dieu? Notre relation avec Dieu va être primordiale. Et c'est cette primordialité qu'il va falloir mettre en avant et y faire attention. Je vous invite à méditer là-dessus. Je vous invite à vous lever pour... Nous allons prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu envoies ton Saint-Esprit pour nous guider, Seigneur. Merci parce que tu nous aides. Et Seigneur, merci parce que tu es à notre écoute. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ce que nous sommes. Aide-nous à prendre conscience de notre état. Aide-nous à nous rendre compte quel est notre problème pour pouvoir le changer et à demander ton aide pour le changer parce que seuls nous n'y arriverons pas. Seigneur, aide-nous à évoluer vers toi, à être cette lumière et à la partager. Aide-nous à faire face aux changements négatifs et à te ressembler pour avoir ce changement positif. Seigneur, aide-nous à ce que, comme les bougies, nous puissions nous partager cette lumière. Nous partager cette lumière et à nous le transmettre, à nous et à tout le monde. À ce que nous puissions refléter ton image, à tout ce que nous puissions refléter ta lumière. Seigneur, sois avec nous, aide-nous, chacun d'entre nous. Et bénis-nous, Seigneur. C'est dans ton Fils Jésus notre prière. Amen.